Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous propose une vidéo pour voir les énergies actuelles pour la semaine à venir. Donc, on a traversé une pleine lune super intense. Je dirais qu'il y a eu pas mal de remue-ménage, pas mal de bouleversements. Moi, j'ai trouvé que finalement, des énergies étaient super positives. Donc, on nous disait de lâcher le passé. Lâcher le passé et de manifester le concret dans la matière. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il est temps de justement manifester qui on est dans la matière. Et ça va passer par des bouleversements, des changements, mais ça peut être des bouleversements d'ordre physique, d'ordre psychologique. Il peut y avoir des bouleversements dans nos habitudes de vie, des bouleversements dans nos familles, dans le domaine du travail. Voilà. Cette pleine lune, elle a vraiment amorcé, je dirais, radicalement un changement en nous. Enfin, en tout cas, pour certaines personnes qui sont en chemin. Et donc, cette dernière aussi canalisation nous parlait d'authenticité. Voilà, on nous invitait à vibrer qui on est vraiment, nos véritables désirs, nos véritables souhaits, malgré les obstacles, malgré l'entourage, malgré nos peurs, nos résistances intérieures. Voilà. Donc, on va voir pour cette semaine, mes guides, quelles sont les énergies, s'il vous plaît. Ah oui, on m'a dit aussi que jeudi prochain, il y aura une autre partie. Il y aura un bonus par rapport à cette guidance-là. Voilà, je ne sais pas du tout. Il y aura peut-être une canalisation. Voilà, je verrai ce que je ressens jeudi prochain, du coup. Donc, pour cette semaine, s'il vous plaît, les énergies de la semaine. Alors, on nous parle d'un continent, on nous parle d'une zone, on nous parle de l'Océanie. Donc peut-être qu'il y en a qui vont partir, se déplacer, voyager en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande. Il y a des gens ou peut-être des gens qui sont déjà là-bas. Mais ça peut aussi nous parler de nature, ça peut aussi nous parler de ressources naturelles. Ça nous parle aussi de stabilité pour cette semaine. De stabilité, de confiance en soi. On nous dit aussi qu'il va y avoir beaucoup d'aide de nos guides. Je crois que c'est ce qu'on nous disait dans la canalisation de ce week-end. Et on nous parle d'équilibrer aussi notre système énergétique. Voilà, de faire un travail, de demander de l'aide par un énergéticien ou un guérisseur, magnétiseur, etc. Il y a peut-être des choses à rééquilibrer. En tout cas, vous allez y être poussé, apparemment, par vos guides. Vous allez ressentir le besoin par intuition. Donc, on nous parle de confiance en soi. On nous parle d'affirmation de soi et de stabilité, que ce soit autour de peut-être une nouvelle vie qui se met en place, peut-être que vous avez envie de vibrer plus de stabilité. En tout cas, là, on parlait de concret la semaine dernière, là, on parle vraiment de stabilité. Donc, plutôt d'aller vers des relations stables, des projets viables, construire, ça parle de construction aussi dans la matière. Et ça nous parle de l'Océanie. Voilà, ça parlera à certains d'entre vous. On nous dit de faire attention à notre corps physique. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des blessures physiques, articulaires. Allez voir un spécialiste. Il y a besoin de... Alors il y a aussi parfois le fait que comme
on nous demande de nous ancrer, et ben le corps, lui, il peut s'ancrer encore plus dans la matière aussi. Donc du coup, ça peut tirer aussi au niveau des articulations, ça peut faire mal. On nous parle d'une nouvelle énergie, il y a quelque chose, il y a encore des transformations. Ouais, il y a l'énergie du feu là qui est encore là pour nous aider à... On est encore en plein changement en fait, donc il y aura encore des prises de conscience. C'est super positif, voilà, il peut y avoir des surprises cette semaine. Mais on peut nous dire aussi que le corps physique, il peut s'enflammer. Alors, les inflammations, ça peut être des sciatiques, ça peut être des tensions. Là, c'est plutôt inflammation. Voilà, il y a des choses qui se libèrent. Ouais, ça nous parle de guérison. Donc, n'hésitez pas à voir des guérisseurs, en fait, parce qu'il y a besoin de purifier, il y a besoin de débloquer des choses dans le corps énergétique. On parle de guérison après un travail sur soi. Une guérison par l'énergie. Voilà, il y a besoin de ça. Il y a peut-être aussi certains qui ont l'impression ou alors c'est vous-même, il y a un petit peu trop de contrôle à l'intérieur de vous. Voilà. Il y a peut-être des résistances par rapport à ces changements-là. Ok. Ça nous parle de guérison au niveau du deuxième chakra. Donc ça, c'est tout ce qui a trait à l'ancrage, justement. Ancrage, stabilité. Donc là, il y a des guérisons à faire. Donc c'est le corps physique depuis nos pieds, en fait, de nos racines jusqu'au bassin à peu près. Donc là, vous avez le premier et le deuxième chakra. On vous dit de bien vous connecter à la terre, à la nature pour vous ancrer, pour vous stabiliser. Ça parle aussi de communication, il y a des révélations qui vont se faire par le biais de la communication, des messages échangés, voilà, il y a des surprises. Peut-être des messages qui vont permettre de s'ancrer, de se stabiliser. Peut-être des réponses positives ou négatives, mais dans tous les cas, il y a une guérison qui doit être faite. Alors, le deuxième chakra, c'est le relationnel. Hein. Donc, on nous parle du passé, que le passé, ben, il est derrière. Hein. Il a été mis de côté, ça y est. Donc, on va pouvoir aller ben, il va y avoir, on peut commencer à voir les choses se mettre en place. Il va y avoir des résultats. Il y a du changement, il y a une évolution positive là cette semaine. Pour ceux qui ont travaillé sur eux. Il y a du mouvement. Les énergies se remettent en marche. C'est le printemps en plus qui arrive. Donc voilà, c'est l'éclosion de... Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui se mettent en place. On me parle aussi du mois de juin. Donc, il y a des choses qui se mettent en place jusqu'au mois de juin, des nouvelles énergies là. Ouais, il y a des projets en gestation où il y a peut-être des naissances, hein, peut-être des jeunes femmes qui attendent des bébés. Justement, je vais mettre en ligne une vidéo sur la naissance là, je pense aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a des projets de naissance, il y a des jeunes femmes enceintes, des personnes enceintes.
ou alors il y a des projets de formation cette semaine. Il y en a qui vont rentrer dans un système d'apprentissage. On nous parle aussi de beaucoup de vie sociale, la vie sociale qui reprend, des sorties, on va voir les gens. Est-ce qu'on a d'autres cartes avec ce jeu, s'il vous plaît? Une dernière. Ça nous parle d'enfants, voilà, tout ce qui a trait au métier de l'enfance, de l'animation. Il y a peut-être des gens qui vont faire des formations par rapport à ça. Et on nous parle aussi de... Alors, on nous parlait tout à l'heure de messages qui peuvent arriver, de révélations, et ça nous parle de secrets de famille, de secrets... il y a peut-être des révélations par rapport à des choses qui n'ont... Il y a des vérités qui arrivent, en fait, cette semaine. Ouais, il va y avoir des surprises. Ok. Alors, on va changer de jeu. On va continuer, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Alors, ça nous parle de retard. De famille. Alors, on nous parle d'examen de santé. Il y a peut-être des gens dans votre famille ou vous-même, voilà, vous êtes en train de vous faire soigner, donc il va y avoir des examens de santé. Il va y avoir des résultats par rapport à des examens de santé. Vous vous sentez enfermé, peut-être que vous êtes malade. Donc, il y a des gens qui sont enfermés, malades. Donc, il y a des examens, il va y avoir des résultats par rapport à des examens qui sont peut-être en retard, du coup. Alors, c'est quoi qui est tombé? La jalousie. On nous parle de jalousie, de personnes qui peuvent être jaloux de vous. Il y a des gens encore qui sont pas contents en fait, hein, des gens qui projettent, hein, il y a de la projection, il y a des gens qui projettent encore de la jalousie sur les autres et du coup ça peut, alors ça aussi ça peut créer des blocages, donc les soins énergétiques aussi favorisent, parce qu'on va purifier tout ça, on va nettoyer au niveau des énergies. Ça peut être aussi dans le milieu familial, des gens qui sont jaloux ou des énergies négatives du coup sur vous et ça vous bloque. Voilà, les gens, quand il y a des projections, on reçoit les projections et ça peut nous bloquer. Par contre, on nous parle d'ouverture au niveau du destin. Donc, vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Pour ceux à qui ça parle, voilà, il y a des solutions. Alors, il y a aussi cette semaine des ouvertures. Il y a des contrats et il y a des déplacements. Donc, il y a peut-être des gens qui vont signer des contrats, qui vont se déplacer pour signer des contrats. Là, ça me parle plutôt d'une énergie féminine, donc des femmes qui vont se déplacer pour signer des contrats de travail. Ça peut être des femmes qui préparent un voyage aussi. Et il y en a d'autres. Est-ce que je peux avoir des précisions sur la séparation? Ça me parle de séparation. Il y a une séparation positive, c'est un cadeau. C'est quoi cette séparation? Là, on nous parle de plusieurs cas, je pense, cette semaine. En tout cas, ça bouge. On voit que ça bouge dans plusieurs domaines. Hop. Ouais, c'est des femmes qui se séparent d'un homme. Et c'est un cadeau.
Il va y avoir des relations charnelles, peut-être uniquement charnelles d'ailleurs. Et il y a eu trahison. Ok, donc ça fait peut-être écho à des choses qui sont révélées là, des secrets, des adultères, peut-être. Alors soit vous apprenez que, bon, malheureusement vous avez été trompé, ou alors il y a une trahison, en tout cas à ce niveau-là, et vous quittez. Vous quittez un homme pas fidèle, vous avez appris que vous avez été trahi. C'est assez précis là, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Ou alors c'est un homme qui vous fait payer une infidélité. Oula, ah, c'est ce que j'entends. Bon. Ouais, il y a des accusations. Il y a des accusations, il y a des gens qui pointent du doigt d'autres personnes. Soit on vous accuse, soit il y a des gens... soit vous accusez, en tout cas ça pointe du doigt. Mais par contre, il y a une évolution en cours et c'est une période de chance. Voilà. Il y a de la chance et il y a de l'amour qui arrive. Et il y a des gens qui se retrouvent. Il y a des retrouvailles. Voilà. Alors, il y en a qui se séparent et d'autres qui vont se retrouver cette semaine. Ok, en tout cas, il y a des choix, il y a des décisions qui sont prises, il y a des nouvelles directions. On va voir avec l'oracle bleu maintenant. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît? Alors, on me dit de ne pas douter que les choses avancent. Même s'il y a des blocages, c'est temporaire. Il y en a pour qui les choses ne vont pas se débloquer tout de suite, ni cette semaine, mais c'est pour mieux avancer par la suite. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, on nous parle de sérénité. Là, c'est une toute nouvelle direction en fait. Hein. Voilà, cette semaine, on va ancrer une toute nouvelle direction dans la matière aussi. On nous parle d'action, on nous parle de suivre son instinct. Et les choses sont en train de mûrir en fait. Voilà, les choses sont en train de mûrir. On a de nouveau le partenariat, l'association, l'entente, le mariage qui ressort. Est-ce que je peux avoir plus de précision? Là, on nous dit vraiment que l'indécision, le doute, ça peut vraiment, comment dire, ça neutralise ce qui doit se passer. Il faut vraiment avoir confiance en vous. Hein. On nous l'a dit au début de la guidance, il faut s'affirmer cette semaine, avoir confiance en soi et ne pas douter. Rester dans la bienveillance. Il y a des choses qui arrivent qui sont bien, il y a de l'abondance qui arrive. Il y a peut-être de l'argent pour certains aussi. Alors, pas d'impatience, ça arrive, surtout au travail, là, il y a des choses qui arrivent, hein. Il y a de l'action au travail, ça transmute, ça évolue, ça bouge. On parle encore de feu, on peut encore... L'esprit du feu est là, donc l'esprit du feu, il transmute, il agit, il donne de l'énergie pour faire ce qu'il faut. Il y a une évolution... bonne nouvelle, les blessures sont en train de disparaître aussi, donc ça c'est bien. Et on nous parle de messages. Alors écoutez les messages, faites-vous faire des guidances aussi peut-être. Les messages c'est vraiment les canalisations, c'est ce qu'on reçoit de soi-même, de son intuition, de sa conscience supérieure, de ses guides, mais ça peut être aussi de demander à quelqu'un de vous faire une guidance pour recevoir les messages.
Ok. Pour sortir peut-être d'un état de confusion. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à savoir pour les énergies de cette semaine? Ça fait déjà pas mal, hein. Ça nous parle de nouveau de mouvement, ça nous parle de faire des choix, ça nous parle de décision dans la matière, ça nous parle encore de stabilité là, de trouver l'équilibre aussi entre sa vie professionnelle, ses loisirs. Il y a un besoin de s'affirmer et de s'affranchir du passé. Bon, ça c'est en cours déjà, hein, depuis la semaine dernière. Il faut passer à autre chose, on nous dit. Faut passer à autre chose. Il y en a qui vont voyager aussi, qui vont s'éloigner. Alors, ça nous parle de nouveau de patience. Donc, de ne pas être dans l'attente. S'il y a des blocages, ça arrive de toute façon. Il y a beaucoup de chances de nouveau qui ressort dans les cartes. On nous dit aussi de méditer. Plus vous allez aussi prendre du temps pour vous reposer et méditer, voilà, plus les choses vont mûrir naturellement aussi. Ça va se mettre en place. Waouh, ça nous parle d'union, ça nous parle d'union spirituelle de nouveau, hein. Donc des associations, des unions, des personnes qui se retrouvent. Ça nous parle peut-être de liens d'âme. Il faudrait que je fasse une canalisation sur les liens d'âme aussi. Ça nous dit de nouveau de passer par les intuitions, le ressenti, parce qu'il y a vraiment des nouveaux départs dans la matière. Il ne faut pas se rater là. Alors, ouais, et dans la matière, on a de nouveau cette carte d'ancrage, de stabilité, de travailler les fondations, de travailler la base, donc ça peut être aussi physiquement, énergétiquement, de travailler sur son ancrage, sa stabilité. Les énergies nous poussent à aller de l'avant, à avancer et à avoir un état d'esprit positif, d'être vraiment, d'aller chercher ce qu'on veut. Voilà, de ne pas trop douter et d'avoir confiance en soi. Voilà, ben moi j'ai bien envie de m'arrêter là. Donc il y avait plein de messages. Prenez ce qui résonne en vous. Donc jeudi prochain, il y aura du coup un bonus supplémentaire. Je ne sais pas du tout ce que ce sera. En dos de deck, on a le nouveau commencement. Donc voilà, super positif. On avance, on va vers autre chose. On a la lumière au bout du tunnel là. Il y a des grosses transformations, mais ça passe par il y a des pertes. Pertes affectives, relationnelles. Voilà, donc ça passe par des doutes, des hésitations, mais recentrez-vous. Trouvez le moment pour méditer. Sortez de cette confusion là. En tout cas, ça travaille au niveau du chakra sacré, deuxième chakra. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Premier chakra inférieur, premier chakra et deuxième. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Donc, une vidéo à venir sur la naissance. Et du coup, jeudi prochain aussi, on va voir la suite de cette guidance. Merci à vous et passez une belle journée. Au revoir.